Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon cher petit Nico? Coucou, c'est moi. Je suis trop content. Ne serait-ce C'est pas un épisode spécial aujourd'hui? alors il paraîtrait que c'est un épisode spécial. On s'éloigne un peu de la série principale, même si on reste dans ce qu'on a vu dans le numéro précédent avec le volume 9. On reste un peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère, mais on est sur un hors-série, effectivement. C'est ça, Spawn The Undead, l'intégrale, publiée par Delcourt, Exactement. en 9 Qui numéros, est VO. qui en 9 numéros, qui était sorti chez Semic en 2 tomes à C'est l'époque. ça, c'est ça, Et en qui deux avait tomes. jamais été édité en intégrale. Et voilà, on est sur du hors-série, tout ce que ça a hors-série, c'est-à-dire que c'est pas indispensable à la, C'est à ça, la, au cours de la série principale. comme on l'avait dit à la fin de l'épisode 9, donc on allait diffuser celui-là ensuite parce qu'on est sur Ouais, le Spawn Croque-Mitaine en fait, qu'on retrouve totalement à la fin de tome 8 et quasi la totalité du tome 9. ouais, c'est ça. Ce Spawn Croque-Mitaine qui moissonne les âmes, qui rétablit un peu l'équilibre, qui veille à ce que l'enfer n'emporte pas sur les cieux injustement et inversement. Et la totalité de la série est écrite par Paul Jenkins, accompagné par Beau Smith sur l'épisode 9. Paul Jenkins qui sortait d'une série Inhumans, qui a aussi fait du Constantine chez DC, Ouais. un très bon scénariste. Et au dessin, donc, Dwayne Turner, qui dessine la totalité de la série, et la quasi-totalité de la série Curse of the Spawn, du coup, qui sera aussi édité en 3 tomes chez Delcourt. Ouais. Il y a juste une petite mention que je voulais faire sur ce tome. Delcourt s'est trompé dans le chapitrage. Parce qu'il y a un certain chapitre en fait qui comprend 2 numéros VO. Et en fait, ils se sont un peu lourdés dans la numérotation. Oui, parce que tu disais 9 chapitres tout à l'heure, mais il me semble que Oui, c'est estampillé 10, c'est ça, hein. c'est estampillé 8, je crois. Ou 8, effectivement, Ouais, 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 c'est ouais. ça. Et en fait, parce qu'il y a un épisode qui reprend 2 épisodes VO. Donc, D'accord, mais du ok. coup, te retrouves pas avec les bons numéros VO, quoi. Oui, d'accord, je Et comprends. sur ces épisodes, on va être surtout sur des petites histoires autocontenues. Sur des inconnus, en fait, Voilà, effectivement. sur des inconnus, où vraiment la mythologie, de Spawn va vraiment s'agrandir et où on va comprendre que Spawn a une compréhension beaucoup plus profonde, du coup, de ce qui l'entoure, des entités qui composent cette mythologie, des interactions. On va en apprendre, vraiment beaucoup. L'épisode 1, donc le numéro VO numéro 1, se concentre sur un homme, on comprend très vite, alcoolique, qui veut se suicider. On comprend qu'en fait, il a eu une vie assez difficile, mais qu'il a toujours eu une petite sœur qui veillait sur lui, Mmh mh. mais qui malheureusement est morte. Et lui, en gros, il en peut plus et il veut se suicider. Et il y a l'intervention d'une personne qui veut l'empêcher de sauter du pont et qui lui dit, en gros, bah écoute, tu me racontes ton histoire, je te raconte la mienne, et si tu as toujours envie de sauter, bah tu sauteras. Sauf que cette personne, en fait, c'est un ange et qui va Exact. tricher un peu en lui montrant, on comprend plus ou moins le visage d'un ange, de Jésus, on sait pas trop, Ouais, c'est ça. et qui va lui faire changer d'avis sur le fait de sauter, qui va lui redonner la foi. Sauf que c'est triché et le Hellspawn apparaît derrière lui et lui dit non, non, non. Et il le remet cette personne dans l'état où elle était avant de rencontrer l'ange pour qu'il prenne sa propre décision. Et cette personne va décider quand même de sauter et de se suicider. Et de se suicider, effectivement, ouais. C'est paradoxal parce que, comme on disait, dans le numéro précédent, où le Hellspawn, ne va pas ne veut plus, enfin, veut empêcher les enfers ou les cieux de récupérer une âme. Là, clairement, l'issue, on la connaît, quoi. Je sais pas si tu C'est vois ce ça. que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fait un peu sans s'en rendre compte, il fait un peu le jeu des enfers, mais C'est ça, en fait. l'information importante, c'est qu'il laisse le choix. Tu vois? Une fois sur un forum, j'avais vu dans une critique sur ce tome, quelqu'un qui disait,
Là, on a enfin le Spawn, gros qui remplit son rôle, envers les enfers et tout, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais non, pas du tout. Dans cette Il ren histoire, oui, mais c'est parce que la personne voulait se suicider. Il Oui, lui a c'est ça. juste rendu son libre arbitre à la personne. Il lui a juste rendu son libre arbitre, Parce que exactement. l'ange avait triché en lui donnant une foi qu'il n'avait pas, Et qu'il avait pas et puis, voilà, un espoir aussi, un truc comme c'est ça, ça. effectivement. Sauf Heu, que là, il lui a redonné son libre arbitre, quoi. Effectivement, mais si à la finale, il s'est suicidé, donc il va aller aux enfers forcément, Mmh. selon la religion. C'est ça. De toute façon, Heu, ça doit aller à l'un ou à l'autre, donc il y a c'est une chance sur 2, exactement. mais bon. Il y a pas bizarrement, il y a pas de purgatoire, il y a pas de truc, entre les 2, tu vois? C'est vraiment Non. manichéen, voilà, de ce point de vue-là, on Il y est, a des amérantes, ouais, qui ont du mal à faire la transition, qui restent coincées sur terre. Ils sortent de là, mais c'est tout. mais il y a quand même un espoir parce qu'à la fin, je sais pas si tu vois là cette case, quand il saute, Mmh. tout dans sa chute, il pense à un endroit chaud et rassurant, au bras d'un ange, Et qui est sa petite sœur. qui est sa petite sœur. Donc on peut supputer que, mine de rien, est-ce qu'on sait pas où il est vraiment. On sait pas s'il a été aux enfers ou au paradis ou s'il est entre les 2. On sait pas, ou en tout cas, il y a le doute encore quoi, mine de rien et De toute c'est façon, on le sait depuis le début, c'est pas parce que tu es mauvais que tu iras en enfer, c'est parce que tu es bon que tu iras aux cieux. exactement, exactement. Si tu es très mauvais ou très bon, oui, à la limite, Ouais, mais bien sûr, sinon, c'est chacun qui pioche à tour de rôle et bien on sûr, bien sûr. Oui, 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 donc comme tu totalement, dis, ça se trouve, en fait, il a pas été en enfer. exactement. C'est le doute qui est laissé, à la fin. Il a C'est fait ça, son choix. C'est ça l'important. c'est ça. L'information importante, elle est là, ouais, complètement. Et tu cette Complètement. dernière case où en sautant du pont, il voit, ce spawn. Donc du coup, dessiné par Dwayne Turner, différent de ce qu'on peut avoir, avec, Différent de ce qu'on peut Catwoman, avoir, ouais, avec une totalement. cape plus déchirée comme ça, Ouais, et ouais. j'aime beaucoup aussi. Oui, complètement, ouais. C'est beau. Il y a juste un problème sur les visages, mais Oui, bon, c'est ce ça, que c'est tu me pas disais. C'est qu'en c'est selon les plans, cette la personne qui veut se suicider, des fois on reconnaît. Surtout au début de l'épisode. dans les autres chapitres aussi, il y a ces problèmes-là, mais là, de manière flagrante ici, quoi. Mais c'est pas ce qu'on disait en off, c'est pas ça ne gêne en rien la fluidité de la lecture et Oui. vraiment, quoi. C'est juste à Mmh mh. souligner un petit peu, quoi, c'est tout. Et du coup, l'épisode 2, ça suit quelqu'un, dénommé Travis, qui étant plus jeune, en fait, on va apprendre, en fait, il va rencontrer une ancienne, une camarade de classe, étudiante universitaire, avec qui il était ami et qui va lui expliquer, en fait, étant plus jeune, il a invoqué, un démon appelé, Ouais, Akeldama. C'est un démon mineur qui sévit dans l'une des sections du 3e niveau des enfers et en fait, il lui a demandé la connaissance, toute la connaissance et en lui demandant ça, en fait, il a essayé de rouler ce démon mineur en lui disant: «Vu que je veux savoir toute la connaissance, une fois que mon âme sera damnée et condamnée à l'enfer, je veux savoir comment y échapper». Et le démon, il dit: «Ah, il est intéressant celui-là, ce petit humain, il pense pouvoir nous rouler, mais soit». Il lui dit: «Le moment venu, un Hellspawn, viendra, te faire passer la porte des enfers pour payer ton dû». Et là, en fait, à un certain moment, il en a bien profité oui. et un jour, il explique, il disait: «Il y a 1 an environ, il a vu la silhouette du Spawn et qui le suit partout, en fait». Et il réinvoque du coup ce démon et le démon lui dit par contre, il dit: «Le Spawn va vouloir te faire passer une porte, faut pas que tu passes cette porte. Par contre, tu es tombé, manque de bol, sur un Spawn qui ne suit plus les règles. Oui. Donc en gros, ben, tu es niqué». Parce qu'il Dans finira bien tous par les cas, t'avoir. de toute façon, tu voilà. C'est ça et tu as toute, cette discussion avec, cette, ancienne camarade où en fait, il retrace, les témoignages et où les gens en fait, ils ont vu, une créature, de noir et de rouge avec des ailes de cuir, dans l'histoire, les Spawn. On te dit même que Hitler, il en avait un derrière lui, Il en avait derrière lui, ouais, que exactement. Himmler, C'est c'est pour ça qu'il voulait pas trop se retrouver avec, malgré tout qu'il seul adorait avec son et voilà, Führer, c'est qu'il ça. voulait pas se retrouver avec lui parce qu'il, il avait peur de cette créature, on te parle de chasse aux sorcières où on a vu sur une place de village, des dizaines de personnes ont vu cette créature Ouais, ouais. et elle l'envoie dans un taxi donc son ami en lui disant: «Arrête de croire à ça, tu trop vieux pour croire à tout ça». Elle le met dans un taxi et en fait, on se rend compte que ce taxi, en fait, va droit vers l'enfer et du coup, on nous reparle aussi de la Divine Comédie de Dante où, Exactement. il ferait mention au Hellspawn.
par moelle, on va dans la cité des larmes et cetera et cetera. C'est, ouais. Et d'ailleurs, c'est ça, on pourrait se dire: «Mais pourquoi il veut, absolument récupérer cette âme?» Et même lui, il demande au démon, Trévis, il dit: «Mais s'il obéit plus aux règles, qu'est-ce qu'il en a à foutre de me récupérer?» Et il dit: «Il considère que tu t'es bien assez amusé». Ça, c'est très bon. Et là, c'est très, très bon. Non, non, c'est une petite histoire. Elle est rapide celle-là aussi Ouais, il est rapide, ouais. et elle amène plein d'éléments et non, non, c'est pareil. C'est plaisant. Ce côté un peu, on sait pas si ce qu'il dit c'est vrai, sa copine qui est sceptique, et cetera, mais que c'est elle qui l'emmène, enfin qui lui fait prendre le taxi, qui l'emmène directement aux enfers. C'est, ouais. Ouais. Ben, après, tu vois, la l'avant-dernière, enfin, l'une des dernières cases, je sais pas dans quel sens on peut le comprendre. Parce que est-ce que sa copine, en fait, c'est le Hellspawn? Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Bah, moi, Parce je qu'en fait, pense. elle est au même endroit et Elle est au même endroit, le taxi. exactement. Ouais. Par contre, après, le chauffeur, il a aussi les yeux verts comme Spawn, tu vois? Moi, je pencherais plus pour la fille. En fait, c'était, le Hellspawn. Bah oui, parce qu'en plus, à la fin, il dit: «Tu as vu ce que je voulais que tu vois». Et tu as vu ce que je voulais que tu vois, exactement. Petit numéro sympa. Ouais, carrément. Petit truc qui se lit bien, ça fait son taf, on demande pas plus, pas moins, c'est très bien. Et le numéro suivant, le numéro 3, c'est, bah, en gros, on comprend qu'il y a c'est une femme qui a des gros soucis de santé mentale, en fait. Son mari ne la reconnaît plus, elle a du mal à sortir de chez elle, son mari parle même à sa propre mère en disant qu'il reconnaît pas sa femme, leurs amis s'interrogent et tout. Et en fait, on se rend compte qu'elle a un fantôme, en fait, un spectre qui la suit partout Elle suit partout, ouais. et que c'est sa grand-mère, en fait, une grand-mère, assez mauvaise de ce qu'on comprend, violente, avec elle et sa sœur à l'époque quand elles étaient petites. Mmh. Il est terrifié et que Spawn va vouloir, libérer de son emprise. D'ailleurs, il y a un ange, quand Spawn rôde autour de la maison de cette femme, il Ouais. y a un ange qui dit à Spawn: «Cet élan d'altruisme ne te sied guère». Et bon, en gros, il l'envoie se faire foutre, hein, Oui, tout oui, bah, simplement. très proprement, hein, sans soit je lui dis: «Voilà, c'est bon», bah, en gros, c'est ça, quoi. Oui, il lui fait comprendre que, en gros, il a pas de leçon à recevoir ni du ciel ni de l'enfer. Exactement. J'aime bien dans ce hors-série, l'accent qui est mis là-dessus, sur ce côté où il a plus de compte à rendre ni à l'enfer ni au ciel. Je trouve Ouais, que quasiment chaque chapitre, dans chaque histoire autocontenue, il y a cette référence à ça, au fait que, le Hellspawn, il est indépendant maintenant. Il roule pour lui, il a déserté et cetera et je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre l'accent là-dessus. Parce que non seulement c'est intéressant, mais ça lie vraiment ça fait le lien vraiment entre cet hors-série et le volume 9, vraiment, clairement, tu vois? et tout ce sous-texte aussi entre, cette grand-mère était Ouais, immonde, mais malgré ça, cette femme ne peut pas s'empêcher d'être, triste et de pas vouloir la laisser partir, en fait. exactement. Et tu Spawn qui s'agenouille, toute la nuit et qui lui tient la main et qui dit: «Je serai là», en gros, dans son sommeil, il dit à cette femme: «Je serai là, mais je t'aiderai, mais laisse-la partir». Et le lendemain, elle dit à son mari qu'elle veut bien aller, pour en finir sur la tombe, Sur la tombe de sa grand-mère, ouais. sa grand-mère et qu'à la fin, elle dépose un bouquet, elle la laisse partir et donc elle part, le spectre reste près de la tombe et là, tu Spawn qui vient la récupérer. Il dit: «Tu peux reposer en paix maintenant». Et là, c'est émouvant parce que, bah, c'est émouvant, sans plus d'autres, d'explications, mais il y a pas de mort dans ce chapitre-là. Il y a déjà une personne qui est morte, mais qui est pas tout à fait morte parce qu'elle est bloquée sur, le plan terrestre, que Spawn va accompagner, là où elle doit aller et ça dénote par rapport à tout le reste parce qu'effectivement, il y a pas de mort, quoi. Il y a pas quelqu'un qui doit mourir, qui doit faire son libre choix pour aller, au paradis ou à l'enfer. Là, on sait pas non plus où elle va aller. Elle est juste accompagnée par Spawn et ouais, je trouve ça sympa, je trouve ça intéressant vraiment de ce point de vue-là. Mmh mh. Et puis ouais, tu tout ce sous-texte de, malgré le fait qu'elle était horrible, elle peut pas s'empêcher quand même Bien sûr, d'être ca triste, carrément. mais ouais, ouais, un très bel épisode Un très bel épisode, ouais, 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 quoi, totalement. Ouais, ouais. et on va sur l'épisode 4 qui est plus léger.
je trouve, Ouais, ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. où on part à la rencontre d'une secte, alors une secte d'illuminés, clairement. En gros, leur gourou, il s'enrichit sur leur dos, il croit pas à toutes ces conneries Il écrit des bouquins aussi. C'est un romancier, d'a pour ados moitié, enfin qui fait des histoires un peu alambiquées. et tu te dis, par contre, il y a certains adeptes qui commencent à dire: «Ah mais moi j'ai vu, une Ouais, vision», et bon, ils parlent de Spawn, et tu te dis: «Mais qu'est-ce que Spawn?» Enfin là, c'est une secte, on s'en fout, quoi. Bah, le problème, c'est qu'il y a certains anges qui commencent à faire apparaître des miracles au ouais. sein de la secte pour faire dévier, ses croyants vers, les cieux, en fait. Et Spawn veut rectifier ça, parce que c'est une ingérence des cieux, chez les Totalement, ouais. humains, pour Exactement. récupérer les âmes, et donc il va directement intervenir, auprès de ce gourou, mais du coup en fait, qui va prendre un peu le contre-pied de tout ça, et qui va vouer une sorte de fanatisme à Spawn et qui va finir par, ils vont finir par faire un suicide collectif, en fait. Bah oui, comme toute bonne vieille secte qui se respecte, Ouais, c'est ça. il faut faire un suicide collectif. Sinon ça marche pas. Mais c'était un épisode assez marrant, je trouve, vraiment, Ouais, bah, ouais, parce que ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est marrant, ouais, comme tu dis, ouais, je trouve que c'est, le mettre montrer l'absurdité du machin, le personnage un peu burlesque, bah, c'est ça, et quand tu as tous les signes de qui commencent à apparaître, et lui il se dit: «Putain, merde, c'est quoi ce et bordel?» mais c'est ouais, putain, je me suis trompé En plus sur la statue qui vénère, c'est bien écrit Made in Taiwan, tu sais, c'est ça, exact, c'est ça, c'est mortel, ouais, effectivement, le plan qui est fait là-dessus, c'est très, très bon, ouais, carrément. moi ça nous aussi nous permet de voir que, les anges ne se sentent pas capables, bah, d'affronter Spawn, en fait. Parce que, Ah bah, tu as 3 anges, qui disent, 3 femmes qui disent, en gros: «On va se le faire», enfin 2 d'entre elles, et une autre qui dit: «En fait, on sait pas ce qu'il est devenu, en fait, cet agent, infernal. On peut pas s'y frotter comme ça, en fait». faut pas se bah, non, puis elles ont raison, hein, de pas s'y frotter. On connaît le Mmh. personnage, nous. C'est ça, bah, tu vois que Mammon, ce qu'il s'est pris dans la gueule, Puis Urizen aussi avec Angela et lui, ils sont oui, ouais, ouais, non, ah bah, c'était il est clairement, elles ont raison, elles ont raison et de flipper. puis il est aussi un peu intouchable, hein, du coup, hein, vu que maintenant il a son Bien sûr, entrée au paradis, complètement. et ce qui nous envoie vers l'épisode, 5 et 6, donc cette fameuse doublette que Exactement. Delcourt a mal numéroté. Est-ce que tu veux nous en parler de ces 2 épisodes? Moi? Toi, je te sens Heu, inspiré. oh, tu me sens inspiré, bah, dis donc, tu as beaucoup confiance, hein, parce que, oh là là, Moi, ces 2 épisodes, je les ai lus et relus des passages, c'est profond, hein, quand même, hein. c'est très profond. Ah bah, oui, ça alors on est sur, quelque chose de bah, moi j'ai comment dire? On est, on s'y perdrait presque d'ailleurs, parce que, il y a, 2 temporalités qui sont imbriquées. Il y a 2 Mmh, un a priori de la part d'un personnage, donc le mari, qui, on est comme clairement un monsieur qui est tétraplégique suite à un accident de voiture et lui, ses souvenirs, c'est que il voulait partir d'une soirée, un peu trop arrosée, heu et ils ont eu un accident, et pour lui, c'est pas de sa faute. Or, sa femme, qui est en ouais, fait, il se refait un peu le film, dans sa il tête, se quoi. refait un peu le film, exactement. C'est exactement ça et on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire effectivement que, bah, ça s'est pas forcément passé comme ça, que sa femme, lui en veut, via comment dire? Une espèce de spectre qui lui en veut quoi, parce qu'en fait, c'est de sa faute si, il a eu l'accident. Elle ne voulait pas forcément le laisser conduire parce qu'il était alcoolisé, il était en colère, ils se sont engueulés. Il avait pas du tout envie de rentrer à la maison pour être tout seul avec et pour passer du bon temps ou autre, non, Mmh. c'est parce ils se sont engueulés lors de cette soirée et le comment dire? C'est là que Spawn apparaît, quoi. Quand le gars, il commence à comment dire? Bah, en fait, c'est, aussi, pour lui faire remonter la pente, vu qu'il est, paralysé, Ah, il est complètement paralysé, il n'a que la bouche, il ne peut que bouger la bouche, en fait, c'est ça, à hein? peine, ouais, ouais, À ses peine, amis ouais, lui ouais, offrent ouais. un chat, et dont il se Exactement, prend d'affection, beaucoup, ce chat, exactement. envers ce chat, et c'est là, ouais, que le Hellspawn apparaît, parce que, hem
Il y a un truc avec ce chat, en fait. Enfin, là, on va très vite se rendre compte qu'en fait, une fois qu'elle sa femme est morte, 3 démons sont apparus et lui ont proposé normalement, elle était censée aller au paradis et lui, une fois mort, il l'aurait rejoint. Et le problème, c'est qu'une fois qu'elle est morte, il y a 3 démons tout de suite qui lui ont sauté dessus et qui lui ont proposé de Ah revenir bah, dans le exactement, enfin, de revenir proche, et ils ont pas dit comment, proche de son mari et c'est tout. Donc elle a accepté, donc elle s'est fait en fait, elle est réincarnée dans le corps du chat. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça la condamne à l'enfer, une fois qu'elle mourra. exactement et donc ils seraient séparés éternellement après, C'est après leur ça, mort respective, effectivement. c'est ça, voilà et tu tout ce discours, assez profond et ce Mmh, sous-texte sur, Spawn donc qui parle à cet homme et qui lui dit, «Ce que tu ressens, en fait, c'est pas de l'amour, déjà, c'est de la culpabilité et c'est surtout, en fait, la peur d'être seul». Parce que les gens, en fait, aiment parce qu'ils ont peur d'être seuls et c'est et c'est profond quand ass même, et c'est assez nihiliste, en fait. Il disait, en fait, complètement, l'amour, c'est juste un sentiment de peur d'être seul. profondément égoïste, quoi. C'est ça, en fait. Tout tourne autour de l'égoïsme et on va vite apprendre qu'en fait, les 3 démons qui lui ont fait signer un pacte, en fait, c'est juste la matérialisation de cet égoïsme et de cette peur d'être seul de cet homme Totalement. et c'est ces 3 démons qui ont fait signer un pacte, À à sa donc femme, sa femme, pour qu'elle devienne elle se réincarne en chat, effectivement. c'est ça. Mais du coup, ça rejoint en fait, le discours qu'on avait eu quand Spawn était retourné, en enfer Exactement, où tu avais ce démon qui lui disait qu'en fait, l'enfer a été créé par les hommes et que Spawn parle à ces 3 démons et ils disent que en fait parce que les démons le disent, en fait, ils l'ont en gros, c'est pas de l'amour, qu'ils portent, et Spawn dit si, il l'aime autant qu'il en est capable, en fait. Mais qu'ils avaient pas le droit d'emporter cette âme d'emporter sa âme, exactement, d'empêcher ces 2 âmes de se retrouver après la mort, et effectivement, au là, paradis. pareil, les 3 démons donc là, clairement, on a le discours de, les démons, naissent des peurs des hommes, du mal des hommes, des défauts et en gros, ils veulent pas laisser partir cette âme et ben, il leur laisse pas le choix encore une fois, parce qu'il dit: «Écoutez, en fait, vous pouvez rien me faire» et donc il arrive à récupérer mais il veut donc cet homme lui dit: il dit à Spawn: «Tu peux pas me laisser lui parler que quelques secondes?» Il dit: «Non, parce que c'est pas prévu. Par contre, elle ira au paradis et vous verrez, Une fois que tu seras mort, exactement. sera mort» et quand il se réveille de ce rêve, parce que pour lui c'est un rêve, le chat est Bien mort sûr. du coup. C'est un numéro assez nihiliste, hein, quand même, C'est comme on disait. poignant, c'est Ouais, bah, ça explique aussi beaucoup de choses sur le personnage de Spawn, quoi, sur, la compréhension qu'il commence à avoir aussi ouais. bah, des Le 2 entités fonctionnement de l'âme humaine aussi, et le fonctionnement de l'âme humaine et puis surtout le fonctionnement du Dieu et du diable qu'on a déjà nous intraperçu dans la série principale et on sent un Spawn de toute façon dans cette hors-série depuis le début, là, on est au 6e numéro, c'est ça, hein? Heu, on le là, sent là, c'était ouais, les épisodes 5 et 5 et 6, 6. ouais. On le sent aussi, très sûr de lui, très en confiance, pas Oui, du bah, tout là, naïf. maintenant, ouais, il sait ce qu'il fait, quoi. On a voilà, ça c'est un personnage qui sait ce qu'il fait et qui apporte des réponses à des gens et alors que normalement, c'est à lui qu'on apporte des réponses et j'aime beaucoup aussi ce côté effectivement, par le biais de l'apport des réponses qu'il fait aux personnes, à qui il redonne le libre choix, le libre arbitre, en particulier. C'est je trouve ça aussi intéressant pour le personnage, quoi, parce que je ne sais pas enfin, on va pas, dire maintenant ce qui va advenir du personnage par la suite dans la série principale, mais ça dit beaucoup de ce qui sera fait peut-être du personnage après, le personnage sûr de lui, il sait où il va, il les questions qui se posent, ont trouvé réponse ou en tout cas ne le taraudent plus, et qu'il est prêt à apporter des réponses aux autres et en l'occurrence ici avec ce couple. Heu, Mmh. qui ré et en fait, il y a aussi ce parallèle avec Wanda, qu'il a voulu retrouver en signant le pacte avec Malebolgia et Oui, qu'il a pas retrouvé. oui, c'est vrai. Mmh mh. Clairement, il offre la chance à ce couple qu'il a pas eu lui, C'est vrai. ou en tout cas qui jusque-là, quoi et c'est intéressant de ce point de vue-là. Comme tu dis, c'est nihiliste Mmh mh, mmh mh. et mais en même temps profondément, Mais il rétablit l'équilibre. il rétablit l'équilibre totalement, exactement. C'est complètement Mmh. ça, ouais. Eux, ils se défendent en disant: «Mais en gros,
les démons, on a été créés parce que, en gros, c'est la faute de cet homme, donc ça vient de lui, donc on avait le droit de Exactement. l'emporter. Sauf qu'il dit: «Non, en fait, ça marche pas comme ça». C'est pas comme ça que ça fonctionne, messieurs. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et ça nous emmène vers l'épisode, 7 où Spawn, va rencontrer un démon appelé, Belial. Et en fait, Belial, on va apprendre qu'il, c'est le démon qui instille la peur au cœur, dans le cœur de l'humanité. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a une dame, qui a peur des escalators, c'est sa phobie en fait, parce qu'il y a plein de phobies qui s'expliquent pas forcément. Et que son petit garçon dans un centre commercial s'est enfui, qui a couru après un ballon et il est monté l'escalator. Et en fait, elle a une peur panique, elle voit une vision d'enfer si elle doit monter cet escalator, parce qu'elle va se penser, mais mon pied va rester coincé, je vais finir déchiqueté, machin. Et en fait, on va apprendre que la peur des hommes, la peur de l'avenir, les phobies, etc., c'est instillé par cette entité Par ce Belial, démon, ouais. Ah ouais. le démon, et que Spawn lui demande d'arrêter. Mais Belial lui explique en fait qu'il le fait par amour en fait pour l'humanité, pour donner un but aux humains et les préparer à l'éternité. Que dans son immense bonté, Dieu n'a pas donné la capacité aux humains de voir l'avenir. Du coup, pour se préparer, il faut que, en gros, ils soient dans l'anticipation, qu'ils aient peur en fait. Tout ce discours où il explique que l'humain passe toute sa vie à avoir peur en fait du lendemain, et qu'à la fin il se rend compte qu'il sera jamais en sécurité, que la seule fois où il a été en sécurité c'est dans le ventre de sa mère. Exactement. Aussi un petit épisode assez sympathique qui creuse encore un peu la mythologie Ouais. Ouais, ouais, de ouais. Spawn. De toute façon, Belial on le reverra plus tard dans la série régulière. Ouais, ouais. Et encore une fois, on est sur, quelque chose, ouais, c'est là, on n'est plus dans le nihilisme, mais quand même, il y a, moi, ça me ce côté, la mère, je me mets à la place de la mère, parce on est papa tous les 2. La peur qu'on a pour nos enfants, mais aussi, on veut les protéger coûte que coûte contre toutes les menaces. Et un enfant qui presque en fait qu'à sa tête, un enfant qui a un but précis, qui est pas forcément, très rationnel, mais qui fifie de tous les dangers auxquels ne veut pas s'exposer sa mère, par exemple. Et c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Et ça ramène aussi, encore une fois, la non-paternité d'Alcimon Spawns, qui n'a pas pu avoir d'enfant et bah, qui essaye de, enfin, je sais pas, j'ai eu cette sensation aussi, en lisant, au même titre que dans le chapitre précédent par rapport à Vanda. Là, on est, voilà, il la rassure aussi quelque part par rapport à ça, hein. Ouais, c'est pas mal. Petit chapitre sympatoche. Il y a aussi le discours un peu du dépassement de Ouais, ses peurs par amour, parce que totalement. là, C'est ça. la dame va quand même monter l'escalator par amour pour son fils, en fait. Elle va finir par le monter pour aller le retrouver, ouais, bien sûr, Il y totalement. a aussi ces peurs qui nous permettent quand même d'aller de l'avant, Exactement, par amour, en les combattant, totalement. et que si tu n'avais peur de rien, est-ce que tu chercherais à te dépasser un peu plus tous les jours? Oui, puis le discours aussi de la peur, comme on disait, qui permet d'être qui fait aussi en sorte qu'on est vigilant, qu'on fait attention, qu'on part pas tête qu'on court pas tête baissée, faire quelque enfin, ce que la mère n'a pas su faire, de toute façon en ne Ouais. montant pas l'escalator. Elle a laissé son fils, quelque part, en danger tout seul là-haut. Mais ouais, c'est ça, complètement. On est complètement là-dedans, ouais. Et on arrive aux 2 derniers épisodes, donc l'épisode 8, où ça commence avec dans un diner encore une fois. Il y a beaucoup de diners en ce moment. Et parce qu'on a fait les tomes 8 et 9 il y a pas longtemps, et il y a pas mal de diners. Et du coup, il y a cet épisode où il y a une serveuse en fait qui sert, ses clients, on comprend qu'elle est là depuis très longtemps et qu'elle sert toujours à un gars qui est là depuis des années, un client régulier en fait, qui est Spawn. C'est ça, dans un impair. C'est ça, ils ont un peu une conversation sur le ciel, l'enfer, les âmes, et lui en fait se cache pas et on voit son crâne décharné. Mmh. On comprend pas trop ce qui se passe. Et ça la choque pas, elle, Voilà, et quand elle lui c'est parle, ça. Ça la choque pas, et elle lui explique, le fonctionnement des cieux, des enfers, Lucifer, et cetera. Et en fait, on va apprendre, assez vite qu'en fait cette femme vient de mourir, vient de mourir, exactement. tuée par des, hommes qui ont invoqué des démons, donc des hommes possédés. En gros, on comprend qu'ils l'ont violée, torturée et achevée.
et que, vu que c'est des démons qui l'ont tué, il lui a, offert en fait à peu près 20 ans de la vie qu'elle aurait eue en un instant. Parce que sa vie était pas censée se terminer maintenant. Et ensuite, ben, on la voit morte étendue sur le sol et Spawn qui s'en va. Il a un côté vachement triste quand même cet épisode parce que, en fait, à part ce diner et son métier, cette femme, tu vois rien d'autre. Non, et puis tu as l'association que sa vie, c'est que ça, quoi. Que c'est le Mais diner c'est et ça que et et en fait, ce qui est terrible en fait, moi, dans cette fin, c'est que tu te dis: «Mais en fait, qu'elle ait eu 20 ans de plus ou qu'elle les ait pas eu, ça aurait changé quoi?» quel est l'intérêt de sa vie, en fait, c'est ça? Parce qu'en Ouais, fait, tu ouais. vois rien d'autre. Tu Ah ouais, vois pas si carrément. elle aurait eu visiblement, elle aurait pas eu d'enfants, elle aurait pas eu de même, je dis pas qu'avoir des enfants, c'est une finalité en soi, mais Complètement, elle connaissait peut-être personne ou, c'est vrai. elle était seule, en fait, cette femme et tu te dis: «Il lui a offert 20 ans», mais en fait, 20 ans pourquoi? Et c'est profondément triste, je trouve, C'est cette profondément fin, triste et puis en même temps, ça comment dire? Par rapport à d'habitude dans ce numéro dans ce hors-série, encore une fois, il y a pas la question du enfin non, pas encore une fois. Au contraire des autres chapitres, on n'est pas dans le laisser le choix, le libre choix, le libre mmh, arbitre. C'est c'est lui ça, qui va lui imposer cette vision en une seconde de 20 ans de vie, qui va lui c'est expliquer ça, effectivement, comme tu as dit, l'histoire des enfers, de comment Lucifer est devenu le diable et que voilà, et en fait, il y a pas d'autre intérêt que ça, en fait. C'est vrai que comme tu dis, les 20 ans, il aurait pu lui en donner 5, lui rien lui donner du tout, ça aurait rien changé du tout c'est ça, en fait, qui est triste dans l'histoire. et c'est profondément triste, ouais, et puis même tu le vois la dernière le regard de la femme allongée sur le sol dans cette case dans la dernière page, là, ici, ce qu'on voit, c'est, ouf! Regard qui ouais, il y a une plein de tristesse, comme presque apeuré, quoi, tu vois? Parce qu'en plus, ouais, dès le départ, enfin, tu comprends que c'est un peu toute sa vie ça, en fait, qu'elle voit toujours C'est les mêmes ça, gens, qu'elle parle c'est toujours de ça, la même c'est chose, ça, tu vois? c'est ça, exactement. Un épisode assez badant, hein. C'est dedans, ouais, totalement, ouais, 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 complètement. De toute façon, tout ce Ouais, tome, mais est i ah oui, assez nihiliste, un peu triste. Quelques notes d'espoir de temps en temps quand même, hein, comme on l'a vu, mais bon. oui, parce qu'il y a un discours, il y a des valeurs, il y a toute une moralité pour certains personnages. Mmh mh. Quand, Spawn par rapport à ce couple dont on a parlé tout à l'heure, et puis la mère aussi, il faut attendre. C'est vrai qu'ils disent: il faut être patient, quoi. Il y a ces messages qui sont véhiculés, mais c'est vrai que c'est il faut se les fader, quoi, c'est clair, c'est Et clair. on a ce dernier numéro, donc l'épisode 9, qui raconte l'histoire d'un détenu, en fait, qui en fait, c'était un jardinier, d'un homme riche et de sa fille et en gros, il a mal interprété un sourire que cette fille lui a fait. Il s'est montré un peu pressant, elle a eu peur. Il a tué, l'homme riche. Il s'est retrouvé en prison, mais en fait, pour lui, il comprend pas, en fait, ce qu'il fait là. C'est qu'en fait, il mérite pas d'être là parce que les autres sont méchants dans la prison, mais lui, il est pas méchant, en fait. Et il parle des détenus, en fait, qui ont peur, du vieux Sparky, il l'appelle, en fait, bon, c'est Spawn qui récupère les âmes des condamnés à mort Exactement. et à la fin, quand il doit aller sur la chaise, il va pour être exécuté et il dit au vieux Sparky: «Mais qu'est-ce que tu veux?» et il lui dit juste, Spawn, remords et en fait, la chaise ne en fait, dans un autre état, un prisonnier, la chaise a merdé, du coup, les organisations de défense des libertés, ont réussi à faire annuler cette exécution pour l'instant et lui, il comprend du coup qu'en fait que lui, il a fait de mauvaises choses, donc il a des remords et qu'il a sa place ici et tu vois la cape de Spawn à la fin qui passe près À de la la fin, cellule, qui passe près de la cellule, effectivement, et on est, encore une fois, là, comme on disait tout à l'heure, là, ouais, il y a un message qui est véhiculé, quoi. C'est presque un message, d'un Spawn, angélique, quoi, tu vois? Qui lui dit: «Bah, il faut la rédemption, il faut te faire pardonner si tu Mmh veux mh. ne pas finir aux enfers ou pas finir sur la chaise électrique, ou pas finir condamné à mort. Il faut que tu aies des remords, quoi, parce que toute ta vie, depuis que tu es en prison, tu comprends pas ce que tu fais là, comme tu l'as dit tout à l'heure et Après je pense que tu peux le comprendre dans le sens où, quand tu suis un peu le raisonnement et le discours de ce prisonnier, de ce meurtrier, il a l'air un peu simple d'esprit. oui, il est vu comme un bien Il a sûr, pas une compréhension de la réalité normale. mais il se demande ce qu'il fout là, de toute façon, clairement. Et est-ce que Spawn veut pas le pousser, voilà, à avoir des remords
et donc à prendre conscience, à s'élever un Voilà, petit peu, effectivement, ouais, ouais, complètement, totalement, c'est ça, parce que totalement. tu sens qu'il a même dans son discours, comme il parle, Ouais, tu sais, ouais, ouais. limite on dirait une sorte de Forrest Gump, tu vois? Ouais, ou du personnage dans La Ligne verte, Ouais, c'est ça. comment il s'appelle ce personnage condamné à mort? Je sais plus, mais en tout cas, ça fait penser à ça, ouais, tout à fait, ouais. John Coffey, John Coffey, ouais, c'est ça. on lui fait comprendre qu'il faut qu'il ait des remords. Et voilà donc la fin de ce tome hors série, Spawn the Undead. Atypique par rapport à ce qu'on a pu faire par rapport à la série principale. Moi, j'ai c'est pas bah, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est pas une lecture obligatoire parce Non, que vous ne perdrez rien par rapport à la série principale, mais c'est un bon petit complément. mais c'est un bon petit complément par rapport au volume 9. En fait, plus tu relis les numéros, plus tu relis des passages et Ouais. plus tu comprends des trucs, hein. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis ces hors-série, ils sont pas là pour rien, hein, de toute façon, je veux dire, mais ils sont pas indispensables, totalement pour suivre C'est ça, la série principale. Si vraiment vous vous posez la question, non, non, comme tous les autres hors-série, ça peut apporter des éléments, ça peut bah, un peu comme on a dit au début pour le volume 1 ou le volume 2, quand, Spawn, se retrouve avec un lacet, ça c'est directement issu des Spawn Batman, mais, ça a pas d'incidence sur la série principale, autre que celui du lacet qui va être récupéré aussi c'est ça. par Tian, Spawn Batman de qui 94, c'est ça c'est exactement, vraiment pas très qui bon. non, 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 n'y allez pas en tout cas, vous faites pas cette peine-là. Oh, pour la culture, hein, mais Pour la bon. culture, voilà, c'est ça, tout à fait, mais autrement, non. Et ce tome, comment on a fait? Lire ce tome, hors série The Undead après le tome 9, c'est bien. C'est ça, ouais, exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est la droite ligne de ce qui est aperçu dans le volume 9 en termes de croque-mitaine. S'il faut le Et ranger dans la bibliothèque, ouais, entre le tome 9 et le 10, et c'est très bien. ouais, carrément. Je suis pas loin d'être d'accord et je m'en vais le faire tout à l'heure quand je vais ranger mes tomes dans ma bibliothèque. Et bien voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est Bah, bon? non. Non, 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 si ce n'est que non. Et c'est ce qui est dommage, pour l'instant, hein, dans tous les hors-séries qu'on a lus, les hors-séries se hissent pas à la hauteur de la série principale, pour l'instant. Ah, alors je suis plutôt d'accord avec toi, les histoires croque-mitaines qu'on vient de lire, je les trouve un cran en dessous des histoires Ouais, carrément, croque-mitaines qu'on a pu lire, totalement. dans la série principale. Ouais. Et puis les autres, hors-séries qu'on a pu faire avant aussi, c'est pareil, en C'est de termes bonnes de histoires, il y a beaucoup de sous-textes, ouais, 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 mais mais je sais pas. c'est ouais, ouais, il y a Pareil, je préfère ouais, les bien sûr. Ouais, ouais, bah, oui, heureusement, bien sûr, mais c'est vrai que c'est le petit bémol, mais c'est pas grave, hein. C'est des lectures qui se font, si vous voulez en savoir plus sur le personnage, parce que ça apporte un petit peu plus aussi sur le personnage en lui-même. c'est ça, Sur, c'est ça. ce qu'il peut devenir, ce qu'il devient, ce qu'il deviendra, ouais. Ça manque d'un petit truc. Je trouve que Ouais, des ouais, fois, Paul Jenkins, il, survole un peu trop son sujet. ouais. Après, c'est le format qui veut ça aussi, tu vois? C'est format histoire courte, voilà, C'est le mais format qui veut ça, mais t'as des fois des histoires croque-mitaines, dans la série principale mmh qui mh. vont un peu plus, droit au cœur du sujet, qui se veulent peut-être moins nébuleux, Non, c'est vrai, tu c'est vois? vrai. Et par exemple là, le dernier numéro avec le prisonnier ou cet épisode aussi avec, la femme, dans le diner, la serveuse. Donc oui, Ouais, ouais, carrément. tu as des sous-textes, tu as des choses, mais je sais pas, ça des fois ça manque d'un petit truc. Ouais, je suis complètement d'accord. Voilà, j'ai passé quand même un bon moment, Ah non, c'était très bien, oui, 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 carrément. Rien d'autre à rajouter autrement, et bien parfait. Et bien sur ce, à la prochaine pour un prochain numéro. complètement. Merci à vous, c'est volume 10, pour la prochaine, hein, c'est ça, hein, on est d'accord? C'est ça, le prochain on reprend sur la série régulière, ce sera le volume 10. Exactement. Allez, bisous, bisous. Bisous!